d'être présent aujourd'hui. Donc voilà, conférence Rexam sur le logiciel Notion. Juste pour expliquer un peu la genèse de ça, moi je suis inscrit au Rexam entre guillemets depuis à peu près un an. J'ai eu l'occasion de pouvoir participer, enfin en tant que stagiaire à quelques formations du Rexam. Les formateurs du Rexam sont des bénévoles. Et comme la qualité du contenu était assez intéressante et que ça m'a appris pas mal de choses, j'avais une volonté en fait de rendre un peu ça à la communauté. Et donc j'avais proposé à Jean-Paul de parler d'un outil que moi j'utilise au quotidien depuis quasiment 2 ans et demi à peu près, depuis que je l'ai découvert et que j'ai surtout découvert à quoi il servait. Ça, au début je l'utilisais un peu, mais quand j'ai compris tout ce qu'on pouvait faire avec, ça m'a vraiment boosté pour l'utiliser. Donc voilà, l'objectif c'est de découvrir Notion. Je vais commencer par une présentation de moi et de mes activités, que ça vous donne un peu un cadre. L'objectif, c'est pas forcément de parler de moi, mais c'est que vous compreniez dans quel cadre je l'utilise. Donc moi, je suis Michael Boxtal, voilà, je suis entrepreneur et consultant technique. J'ai 18 ans d'expérience en industrie. Je travaille dans des grands groupes et des petites entreprises, des TPE. En ce moment, je suis en train de cofonder une société. Et je suis responsable des opérations d'une boîte qui s'appelle VOT, qui se veut être copilote industriel des startups. On accompagne les startups à passer de leur prototype fonctionnel à la production en série, en gérant clé en main pour elles toute la production via des PME françaises, que ce soit l'approvisionnement des composants, la fabrication, les composants sur étagère, jusqu'à l'assemblage et la livraison. Donc cette activité-là, qui pour l'instant est en création, je la pilote sur Notion à 100%. J'ai une micro-entreprise aussi depuis une bonne année et demie à peu près, sur laquelle je fais un peu de conseils, mais surtout un peu de e-commerce, que je vais bientôt arrêter. Mais cette activité du e-commerce, je la pilotais aussi, bon, évidemment sur Shopify, qui est l'outil en ligne pour aller vendre, mais je la pilotais en back-office administratif sur Notion. Et mon contexte d'usage, c'est que j'utilise Notion pour tout gérer dans ma vie, qu'elle soit pro ou perso. Donc cette activité vote, le e-commerce, les projets personnels. Je fais mon suivi de contact, de clients, de projets. Je fais aussi mon suivi de réseautage. Alors, je note les gens que je rencontre quand je les rencontre. Je vous montrerai ça tout à l'heure vers la fin de la présentation. Je gère mes tâches et je me suis créé un CRM personnel en fait dans Notion pour gérer tout ça. Ça me permet de centraliser mes informations. Donc mes contacts, je l'ai déjà dit, les comptes rendus, c'est tous les événements, mais aussi tous les documents, toutes mes formations, mes prises de notes. Là où avant, j'utilisais, si certains connaissent, Microsoft Office OneNote pour prendre mes notes. Maintenant, je n'utilise plus que Notion, qui me fait exactement la même chose. À part un petit détail, on en parlera aussi tout à l'heure. Et je gère aussi mes projets perso et mes tâches personnelles. Ça me permet d'avoir, voilà, parce qu'on a tous qu'un seul agenda. Le nombre de jetons qu'on a dans la journée, qu'on dépense, qui est de 24, c'est 24 heures. Elles sont pour tout faire. Et donc, moi, j'aime bien avoir tout en un. En tout cas, c'est ce qui m'a décidé à utiliser cet outil. C'est que ça m'a permis d'utiliser et d'avoir toute la gestion de toute ma vie dans un seul outil. Parce que plus j'utilise d'outils, moins je les utilise. En tout cas, c'était mon travers personnel. Et donc, c'est pour ça que j'utilise cet outil-là. Donc, l'objectif pour moi d'aujourd'hui, c'est de vous donner les bases, vous montrer des cas concrets applicables, répondre à vos questions à la fin, évidemment. L'objectif, c'est pas de vous faire devenir un expert de Notion, c'est pas en une heure qu'on le devient, loin de là. N'importe quel outil, hein, qu'il soit simple ou complexe, mais c'est de vous permettre de juger ce qu'on est capable de faire et si ça peut vous aider ou pas dans votre quotidien, qu'il soit professionnel ou perso. Donc d'abord, on va commencer par qu'est-ce que Notion? J'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissent pas du tout. Je sais pas, hochez la tête si c'est effectivement ça. Je vois que les caméras sont désactivées pour la plupart, mais n'hésitez pas à les remettre. Euh, Qu'est-ce que Notion? Notion, c'est un système no-code. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de savoir coder en C++, en Visual Basic ou quoi que ce soit. Tout se fait avec la souris et le clavier. Il n'y a pas besoin de coder quoi que ce soit pour faire quelque chose sous Notion. Donc c'est un outil no-code, comme beaucoup d'autres outils no-code peuvent exister, mais celui-là a l'avantage d'être beaucoup plus versatile, en tout cas de mon point de vue. Et c'est un espace tout en un pour tout organiser, documenter et collaborer. Le fonctionnement de Notion, c'est que vous avez une organisation. Alors, on va assez vite passer dans l'outil pour que vous compreniez à quoi ça correspond. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Notion, c'est des pages numériques. Et ces pages sont constituées de blocs. Donc, les blocs, ça peut être des titres, des textes, des listes à puces, ça peut être des images, ça peut être des liens URL, ça peut être des listes, un peu ce qu'on souhaite. Je vous montrerai tout à l'heure des exemples jusqu'à des objets les plus complexes qu'on va pouvoir appeler des bases de données. Donc ceux qui ne sont pas usuels avec les bases de données, peut-être certains ont utilisé Microsoft Access ou d'autres types de bases,
ceux qui connaissent pas trop ça, en fait, les bases de données, c'est juste une manière de présenter simplement un ensemble complexe. Donc, si vous avez une liste de contacts, vous allez pouvoir leur attribuer des attributs. Donc, vous allez pouvoir leur donner un numéro de téléphone, un email, un nom d'entreprise, un poste, une responsabilité, une fonction. Et tout ça, ça va se ranger dans un tableau bien propre et vous allez pouvoir lier des bases entre elles. C'est-à-dire, vous allez pouvoir avoir une base contact, puis à côté une base entreprise, puis après une base de vos projets, une base de vos contrats signés, etc. Et tout ça, ça va être lié. C'est-à-dire que quand vous allez dans un contact, vous allez être lié à la base de l'entreprise. Quand vous allez cliquer dessus, ça va ouvrir l'entreprise, etc. Voilà, c'est des manières plus complexes, mais il faut toujours imaginer qu'une base de données pour Notion, ça n'est qu'un objet et ça n'est qu'une page finalement. Voilà. On va commencer par vous présenter simplement un peu le contexte. Donc là, là j'ai fait un lien pour pouvoir arriver dans l'outil. Alors l'outil, il est uniquement en ligne. Il y a une application Notion qui existe. En fait, l'application Notion n'est là que pour vous afficher ce qui est disponible sur le web. Il n'y a pas de copie des données dans votre PC. Il y a une possibilité d'activer depuis peu de temps une possibilité d'accéder hors ligne à certaines pages. Vous voulez travailler dans le train, il n'y a pas de connexion stable. Vous pouvez mettre hors ligne une page pour pouvoir travailler dessus. Mais la base de Notion, c'est que tout est directement sur leur serveur Notion sécurisé. Et donc, vous pouvez accéder à vos pages directement via les liens web ou via l'application, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai les deux d'ouvert, ça me permet de travailler sur double écran, mais chacun fait ce qu'il souhaite, que l'application, que le lien, etc. Donc, une page, c'est quoi? C'est une image en haut qu'on peut décider de ne pas mettre. Hein, voilà, si je veux enlever, je l'enlève. Moi, j'aime bien la mettre, ça donne un peu de couleur. Vous avez un logo toujours ou une icône. Moi, j'ai mis une petite main, on peut avoir un logo d'entreprise, c'est pas un problème. Ça se personnalise très facilement. Il y a toujours un titre. Pour ceux qui font un peu d'application web, ce titre-là, en fait, correspond au titre H1 d'une page web. Donc, c'est le titre que vous voyez affiché généralement en haut de votre navigateur. Donc là, il s'appelle Bienvenue sur Notion, très bien. Et tout ça, c'est du texte et ce sont des objets. C'est-à-dire que ici, alors je vais enlever ça, c'était pour faire un essai tout à l'heure. Voilà, c'est basé sur des blocs. Donc là, j'ai fait une liste, par exemple, et chaque élément là qui se met en bleu, c'est un objet. Et donc, si je veux, par exemple, dans cette liste, prendre ça avec les 6 petits points qui sont là, le prendre, le remonter, je vais pouvoir le prendre. Vous voyez, une ligne qui apparaît, par exemple, je vais pouvoir le mettre là. Et voilà, j'ai changé. Et c'est un objet qui bouge par rapport à un autre. Donc, on peut faire que du texte, c'est pas un problème. Si je clique à un endroit et que j'écris, je vais écrire mon texte, je fais entrer, je passe à l'objet suivant. Voilà, ça m'écrit que du texte. En plus de ça, il existe d'autres types de blocs qui sont des pages. On peut avoir des pages dans des pages dans des pages. Donc là, par exemple, j'ai fait une page où je vous montre un peu tous les types de blocs qui peuvent exister. Donc là, j'ai une page qui s'appelle exemple de bloc. Là, j'ai un objet qui s'appelle titre 1. Donc là, si vous cliquez sur les 6 petits points, vous allez avoir accès à un menu qui va vous permettre de choisir et de modifier. Si ce titre 1, je me suis trompé, c'était pas un titre, je voulais que ce soit du texte, il va se transformer en texte. Je me suis trompé, je voulais le remettre en titre 1, je le remets en titre 1. Donc vous pouvez avoir des titres 1, des titres 2, des titres 3. Pareil, pour ceux qui font un peu de base HTML dans leur carrière, c'est les titres H1, H2, H3. C'est la même structure. Vous pouvez avoir du texte sur plusieurs lignes, vous pouvez avoir du texte sur une seule ligne, c'est pas un souci. Vous pouvez créer des listes qui vont s'indenter. Ça, c'est comme dans Word, hein. Vous appuyez sur tabulation quand vous avez fait une liste. Donc on fait tiret espace, ça crée un point. Mettez du texte, vous faites entrer, ça crée le point suivant. Je veux le décaler, je fais tabulation, ça se décale. Donc ça, c'est un peu comme dans Word, hein, pour ceux qui se posaient la question. Vous pouvez créer des listes numérotées aussi. De la même façon, on peut les décaler. Et ça va créer de la numérotation qui va s'incrémenter au fur et à mesure. Vous pouvez créer des listes de tâches qui sont entre guillemets dynamiques. Ça, vous allez pouvoir cocher la tâche spécifique. Vous avez une liste de tâches à faire, ou une liste de courses, entre guillemets. Voilà, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, etc. Vous avez des objets qui sont des encadrés de ce type-là. Donc là, ça permet de mettre en lumière quelque chose. Vous verrez après, moi, je m'en sers en général en haut de mes pages pour mettre tous les numéros. Quand j'ai une entreprise, je mets le numéro de SIRET, je mets le numéro de TVA, je mets des éléments que j'ai besoin de récupérer souvent. L'avantage, c'est qu'on peut aussi créer des listes. Donc, par exemple, si j'ai mon numéro de TVA, FRXXX, et puis que j'ai une liste de plein de données qui me servent souvent, je peux les réduire pour que ça prenne moins de place dans ma page. De la même façon, on peut créer des contenus dépliants. C'est le contenu dépliant, ça peut être aussi des titres. D'accord? Donc ici, j'ai un dépliant titre 1, titre 2, titre 3, c'est un exemple. Vous pouvez créer des tableaux.
Donc là, c'est que du texte dans les tableaux. Voilà, c'est pour avoir des données, des prix sur des articles. Moi, je m'en servais de temps en temps pour ça. Je voulais avoir des versions d'articles en e-commerce. Je mettais mes prix prévisionnels, un peu de descriptif, etc. Vous pouvez aussi savoir des liens URL. Là, par exemple, c'est un lien URL vers un jeu de mon fils. Donc, si je clique dessus, c'est le lien, ça va m'ouvrir YouTube. Mais si je veux, je peux aussi. Donc ça, si je prends le lien et que je le colle, là, je vais faire exprès. Je le colle, il va pouvoir me demander si je veux intégrer la vidéo. Si j'intègre la vidéo, ça va me faire comme en dessous. La vidéo YouTube va être intégrée. Si je la mets en lecture, elle va se lire dans la page Notion. D'accord? Donc ça, c'est assez pratique. On peut faire ça aussi avec des images. Je ne l'ai pas fait spécifiquement ici, mais on peut le faire avec des images. On peut intégrer des fichiers aussi. C'est-à-dire que le fichier va être copié sur votre page. Vous n'avez plus besoin de l'avoir dans votre PC. Il est disponible. C'est-à-dire quand vous avez un projet, vous avez des fichiers que vous voulez tous avoir au même endroit. Moi, je l'utilise souvent pour des formations. Souvent, on renvoie la présentation en PDF. Donc, je prends mes notes pendant la formation. Et puis, une fois que je reçois le PDF, je le mets dans la page de la formation. Ça me permet d'avoir tout au même endroit sans avoir à me souvenir s'il est dans le dossier Intel qui est dans mon PC. J'ai pas à chercher, c'est directement tout au même endroit. Et puis vous pouvez éventuellement, pour ceux qui font un peu de code, prendre des notes et puis écrire du code. Ça, c'est juste une question de mise en forme. Ça permet de mettre. Voilà, moi, je fais un peu de visual basique à côté. Ça, c'est pour le plaisir. Quand j'ai un bout de code que je veux garder de côté, je le copie-colle dans une page Notion. Et sous forme de cône, ça me permet de pouvoir le lire plus facilement. Ouais, il y a Philippe Joly qui a levé la main. Oui, ma question, est-ce qu'on peut Ouais. utiliser des données qui seraient sur un NAS personnel avec une connexion à distance? Alors, je le fais pas, mais en fait, on peut. Alors, il y a plusieurs manières de faire. J'en profite pour vous le dire. Il y a plusieurs manières de faire un objet. C'est ce qui est écrit. Soit vous écrivez directement, soit vous pouvez taper un slash. Et en fait, quand vous tapez slash, ça donne accès à tous les types d'objets. Si je tape un, ça me donne. Je peux sélectionner titre 1, etc. Si je tape slash lien, je peux mettre un lien vers une page, un lien vers du web. Donc, potentiellement, si c'est un NAS qui est connecté en web, il y a possibilité de le faire, j'imagine. J'ai jamais essayé. En fait, à part des liens web URL disponibles sur Internet, je me sers pas spécialement de liens. Ça m'arrive parfois, par contre, d'avoir des liens si par exemple on va sur un dossier, et puis je vais dans téléchargement et je prends ça et je dis bah ouais, alors c'est pas forcément le bon exemple, mais voilà, tac. Et si je copie ça, qui est en fait l'adresse sur mon PC, d'accord? Si je le copie et que je le mets là, ça j'ai déjà dû le faire une fois de mémoire, mais je suis pas sûr qu'ils le reconnaissent directement. Alors c'est un peu tout. C'est pas forcément évident. En fait, comme c'est vraiment du lien web, je pense pas que ça fonctionne facilement. Copier le lien. Non. En fait, on peut mettre des fichiers dans la page, mais en fait, ce qui va faire, c'est que si je mets un fichier, si par exemple je mets fichier comme ça, tac, on va choisir un fichier. Je vais dire je veux ça. Là, il va me copier en fait le fichier qui est sur mon PC, il va me le copier dans la page. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de l'avoir sur mon PC. Si je le supprime de mon PC, il va être ici. Et si je clique dessus, il va juste me l'ouvrir. C'est un fichier. Là, c'est une image, hein, d'accord? C'est un screenshot d'écran. Bon, c'est fortuit, mais il va me copier le fichier dans ma page. J'ai plus besoin de l'avoir sur un NAS ou quoi que ce soit. Est-ce que ça répond à ta question, Philippe? Oui, en partie, il faudra que j'essaie. Ok. Voilà. Bon, ça c'est des exemples de blocs que je vous montrais. Si on revient à la présentation, l'exemple suivant, et moi c'est ça qui m'a fait vraiment utiliser Notion à la base, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des bases de données et que c'était hyper simple à faire, c'est là que je suis passé de 10% d'utilisation à 100% de mon temps. C'est les bases de données. Donc les bases de données, je vous ai fait un petit exemple un peu simplifié comme présentation. Voilà, donc là j'ai fait un exemple de base de données dans lequel, alors c'est ma façon de m'organiser, moi je crée une page qui s'appelle Backend. À chaque fois pour les pages, je ne l'ai pas dit, mais le logo que vous mettez ici, qui peut être, vous mettez ce que vous voulez, hein. Le logo qui est ici va toujours s'afficher devant. Donc c'est aussi une manière de mettre en lumière une page par rapport à une autre. Moi, quand j'ai une page qui me sert de base de données, j'utilise le petit logo base de données. C'est un moyen mémotechnique pour moi visuel. Dedans, je crée mes pages qui sont des bases. Donc là, j'ai créé une page qui s'appelle Tes contacts.
C'est ma notation quand j'utilisais Access il y a 20 ans. J'avais toujours des tables, ça s'appelle T, avec le nom de la page derrière. Donc la liste de contacts, alors j'en ai créé 2 pour tester, c'est Michael Boxtal et John Doe. On va pouvoir en créer d'autres si on veut. Et en fait, il faut imaginer que dans une base de données, la base de données, c'est une page elle-même, qui va elle-même contenir plein de pages, chaque page étant un enregistrement de la base de données finalement. Et donc quand je vais cliquer dessus sur Ouvrir, il va m'ouvrir, alors ça c'est une manière de l'afficher, on peut l'afficher sur le côté, on a aussi la possibilité de l'afficher en centré, ça c'est au choix, ou alors en pleine page, quand je clique dessus, je veux que ça me l'affiche en grand, ça c'est un choix qu'on fait au moment de le prendre. Donc, moi j'aime bien l'aperçu latéral, ça me permet de toujours voir ma base à côté. Donc là on a finalement le titre de la page, c'est le nom, bon, moi j'utilise le nom de la personne, Michael Boxtal. Et après, on va lui donner des attributs. Ça, ceux qui savent utiliser des bases de données, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais j'essaye de prendre un peu le temps pour ceux qui ne connaissent pas forcément les bases. L'idée, c'est que dans cette page, vous allez aussi pouvoir mettre du texte, hein, de la même façon, des blocs, des images, des liens, d'autres pages, vous faites ce que vous voulez en dessous. Mais en intermédiaire entre le titre et le contenu, vous allez avoir les différents attributs que vous allez pouvoir créer. Donc, sur une table de contact, moi, j'ai créé un statut. Et là, par exemple, c'est une sélection unique. Donc, si c'est par exemple, c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré, je me suis effectivement déjà rencontré moi-même. Bon, bah voilà, c'est ça. Ensuite, on peut créer un lien vers une autre base de données. Donc là, j'ai une autre table que j'ai appelée T-Entreprise qui me permet de dire, bah, Michael Boxtal, il travaille chez Vote et il travaille chez EI Michael Boxtal. Très bien. On va pouvoir montrer après. On peut avoir des emails. On peut en mettre plusieurs si on veut. On peut avoir des téléphones, on peut avoir des sites web, des dates. On peut mettre des notes. On peut mettre plein de choses, des cases à cocher, des lieux, si c'est une adresse, des boutons. Ça permet de faire un peu d'automatisation. Moi, je l'utilise beaucoup pour automatiser ce qui me prend parfois un peu de temps à créer. Je pourrais vous montrer sur ma base que j'utilise au quotidien comment ça fonctionne. On peut créer des formules, des téléphones. Voilà, on va pas forcément complexifier, mais l'idée, c'est qu'on peut faire plein de choses, donner plein d'attributs. Et donc, si je reviens en arrière, j'ai créé une autre base qui s'appelle T-Entreprise. De la même façon, hein, chaque table a, a un objectif. Là, j'ai créé un attribut activité. Voilà, gestion clé en main de sous-traitance, ça c'est mon activité à moi. Dans le texte, par exemple, j'ai mon pitch 30 secondes que j'ai recopié ici. Et puis, il y a le lien entre les tables. Et c'est ça qui fait qu'on appelle ça une base de données. C'est qu'on crée une table avec des éléments, comme vous pouvez l'avoir dans une table de Excel, par exemple, une feuille. Vous avez une autre feuille, c'est votre table d'entreprise. Là, l'avantage de base de données, c'est qu'on va pouvoir lier les deux de façon automatique. C'est-à-dire, je vais pouvoir ici, si je veux, je suis dans Vote, je peux prendre des notes. Je dis, tiens, je vais aller sur Michael Boxtal, je vais prendre d'autres notes. Je vais pouvoir revenir sur, non pas le Vote comme j'étais tout à l'heure, mais sur l'autre entreprise de Michael Boxtal. Voilà, on peut naviguer facilement entre toutes ces données. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dingue. Et l'avantage de Notion, c'est comme c'est no code, ça va très très vite de le faire. Si je veux rajouter pour l'entreprise, par exemple, un état, parce que je veux suivre par exemple mes prospects. Et que pour suivre un prospect, je vais dire, bah ok, j'ai une opportunité, d'accord? Et donc, une opportunité, en fait, on appelle ça un suspect. D'accord? C'est quelqu'un, je sais qu'il existe, je ne l'ai pas encore contacté, je ne sais pas s'il va être intéressé par mes solutions, mais potentiellement oui. Après, il va être en cours, mais en cours, en fait, ça va être un prospect, parce que je l'ai rencontré, et puis, en plus de l'avoir rencontré, j'ai senti qu'il y a un besoin. Et puis après, on va avoir ce qu'on appelle en commerce les rendez-vous R1, c'est-à-dire des rendez-vous de découverte. Voilà, je prends le temps d'aller voir la personne, de comprendre son besoin, qu'elle m'explique comment elle fonctionne. Et puis à la fin, lors de l'entretien, je vais lui présenter mon activité. Et puis si effectivement il me dit ça peut m'intéresser, très bien, je vous fais un devis, ok. Donc je vous fais un devis, je vais avoir un rendez-vous qu'on appelle R2. C'est pas un cours de commerce, mais c'est le principe. R2, ça va être la présentation du devis. D'accord? Et donc avec ça, ça me permet de savoir que le prospect est en cours. Et puis à la fin, une fois que si je lui ai présenté mon devis, il est d'accord, il va être signé, potentiellement, ou alors il va être perdu. Voilà. Et ça, l'avantage, c'est que en peu de temps, vous voyez, en 30 secondes, j'ai créé un statut qui me permet de suivre mes prospects, de savoir si c'est juste un suspect, si c'est en cours et que je suis dans le tunnel de vente, ou s'il est fini, c'est-à-dire que je l'ai signé ou je l'ai perdu. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de suivre les éléments et derrière, je pourrais faire des tris pour les affichages. Je vais vous montrer ça. Donc, si je reviens maintenant sur ma page où j'étais tout à l'heure, donc là, je suis
j'ai ma page avec mes bases de données, que une fois qu'elles sont créées, j'y touche plus. Et puis j'ai une possibilité d'afficher le contenu de ces pages. Donc là, j'ai créé 3 onglets, une liste de contacts, par exemple. J'ai créé un calendrier de relance. Donc, dans les listes de contacts, je reviens juste de ça là-dessus. J'avais mis une date de relance, c'est la date à laquelle je veux relancer cette personne, parce que cette personne, je l'ai rencontrée, et puis faut que je la rappelle à telle date. Elle m'a dit, bah ok, le 29 octobre. Bon. Je peux afficher ma base, donc là c'est la base contact, mais je l'affiche sous forme de calendrier. Et donc je vois que le 29, je vais devoir relancer Michael Boxtal. Michael Boxtal aujourd'hui m'appelle, il me dit, bah non, faut pas me rappeler le 29, faut me rappeler 27 absolument. Je peux prendre ça, je le mets là. La date dans la table a été modifiée. C'est-à-dire juste en déplaçant à la main avec la souris, la date qui était au 29, elle est passée au 27. Si je clique dedans, ça s'affiche. J'ai bien ma date qui est passée au 27. Donc ça permet, par exemple, dans un calendrier de relance, moi je m'en sers comme ça aussi, de dire bah, aujourd'hui, c'est le petit rond rouge, qui est-ce que j'ai à appeler, demain, qui je vais avoir, et ça me permet potentiellement aussi d'étaler. Si je vois que j'ai beaucoup de gens à appeler et qu'il y en a qui sont moins urgents, je vais les prendre, je vais les décaler à la main pour le lendemain. Voilà, c'est facile à gérer et assez T'arrives à intuitif. superposer plusieurs calendriers? Alors, superposer plusieurs calendriers, quand on affiche comme ça, non. Maintenant, je vais te montrer comment moi je gère. C'est qu'en fait, Notion a aussi un outil qui s'appelle Notion Calendar, qui est aussi gratuit, hein, qui est connecté à des calendriers Google. Et donc, moi, si je vous montre là, ici, j'ai mon calendrier. Alors, les différentes couleurs, c'est un code couleur, mais j'ai accès à toutes mes adresses Google de ce calendrier-là, d'accord? Donc, je peux n'afficher que mon calendrier professionnel si j'ai envie, hein. Voilà. Et au-dessus, là, vous avez des listes avec des noms. Et en fait, ça vient des tables Notion. Donc, si j'affiche que les contacts en haut, là, par exemple, j'ai quelqu'un qui s'appelle Lionel Lupios. J'ai un statut d'interaction, je suis en attente d'un retour de sa part, par exemple, de cette personne-là. J'ai des tags. Bon, ça, c'est un enregistrement, enfin, c'est un champ que j'ai créé dans ma table. Le type de relance, c'est-à-dire que moi, je me suis fait une notation où je sais que je veux le relancer par email. Et derrière, si je clique là, sur le bouton qui est là, ça va m'ouvrir directement. Je vais aller sur la page de Monsieur Lionel Rupios dans ma table à moi. Là, c'est pas la table test de tout à l'heure, hein. Donc, en termes de gestion, je sais les gens que j'ai relancés. Alors, souvent, je suis dans Notion et je le gère depuis Notion, mais depuis l'agenda, ça permet de le gérer. Et j'ai aussi la gestion, par exemple, de mes tâches. Donc là, c'est les tâches que j'ai à faire. Par exemple, ce créneau-là, hein, j'avais un tableau de bord à créer pour mon activité pour demain. Euh, si dans ma date, je mets juste que c'est à faire le 23 octobre, il apparaît en haut. Si dans ma date, je lui dis, bah, c'est pas un jour entier, c'est de 10 à 15 heures, j'ai bien sûr fait une pause du midi, mais c'est de 10 à 15 heures aujourd'hui, il va se mettre, il va s'afficher dans l'agenda. Voilà. Sandrine, j'ai vu que tu as levé la main. Tu es encore en mute. Ça y Ouais, est, là, c'est c'est bon. bon. Merci. En fait, moi, j'utilise Notion, mais vraiment en autodidacte parce que je travaille avec une organisation qui bosse avec ça. Donc, j'ai découvert Ouais. et je patauge. C'est pour ça que ça m'intéressait ce soir. Donc, tu as déjà répondu à une de mes questions concernant les bases de données. Et j'en ai Ok. une. J'ai une dernière question, mais qui est complètement anecdotique. C'est que je ne sais pas, quand je me trompe dans du texte ou de la création de blocs, ou je ne sais pas revenir en arrière, il n'y a pas la fonction back comme on peut trouver ailleurs. Donc, Alors, en fait, elle existe, c'est juste il y a que le raccourci clavier. C'est-à-dire que si tu écris quelque chose, ouais, la photo de Monsieur Loupios, désolé, hein. Si tu écris quelque chose et que tu voulais pas écrire, tu fais CTRL Z il n'y a et en que fait, ça ça qui revient en arrière. fonctionne. D'accord. Moi, j'utilise CTRL Z. Ok. En fait, pareil, comme c'est un outil en ligne, l'avantage, c'est que ça enregistre en permanence. Ça, vous n'avez pas à cliquer sur enregistrer, hein, comme tous les outils en ligne, hein, SolidWorks, machin, il y a plein d'outils comme ça. L'inconvénient, c'est comme tu dis, c'est que pour revenir en arrière, si tu as vraiment fait une bêtise, si tu viens juste de la faire, CTRL Z, ça marche très bien. Si tu l'as faite il y a 5 minutes et que tu ne te souviens plus, là, ça peut être C'est mort. compliqué. Ouais, d'accord. Ouais, bah, c'est ça. Ok. Vas-y, Alors, Dominique. il y Oui, avait Monsieur Sandrine, Office 365 qui avait posé une question, je sais pas. ouais, Je voudrais. désolé pour le nom, mon prénom c'est. Excuse-moi, mon prénom c'est Félix. J'avais une question par rapport au calendrier. Là, la version Notion que tu utilises, c'est la version gratuite ou la version business? Moi, je suis en version gratuite. En fait, la D'accord. version gratuite permet de faire énormément de choses. L'avantage des versions payantes,
c'est si vous voulez collaborer dans une entreprise et que vous n'avez pas forcément confiance entre vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas associé à deux, mais vous avez des salariés, la version payante va permettre d'avoir plusieurs personnes qui travaillent en même temps dessus. Même si on veut gratuit, on peut le faire aussi, hein. Mais le problème, c'est que dans le gratuit, vous n'allez pas pouvoir dire cette personne a accès à cette page en modif, celle-là en écriture, celle-là va pouvoir faire que des commentaires. Vous n'avez pas ce choix de personnalisation. D'accord? Mais en gratuit, vous pouvez le faire aussi. Et au niveau calendrier, il n'y a pas vraiment de limite en fait. Est-ce qu'il est possible de synchroniser des calendriers d'adresses professionnelles d'un domaine, par exemple Office, qui est restreint? Moi, par exemple, Alors, je travaille pour un client alors, qui a sa messagerie protégée et j'aimerais savoir en fait quelles sont les restrictions pour mettre un calendrier dans Notion comme ça. alors, moi, je l'utilise pas parce que je suis tout en Google actuellement, parce que pour le commerce et puis pour la nouvelle boîte, on est sur Google aujourd'hui. Je sais que quand je travaillais dans mon ancienne boîte TIA, j'avais une adresse Microsoft et j'avais réussi à faire en sorte que depuis mon adresse Gmail, j'ai un accès à mon adresse Microsoft. Et tu peux normalement dans tous les systèmes, tu as une manière de partager, en fait, donc il faut mettre partager. Et là, quand on partage depuis Microsoft, moi j'avais mis partager que en lecture, et j'avais donné accès que au titre, mais pas au contenu du détail. Et en fait, mon calendrier qui était sur Microsoft à l'époque s'affichait dans mon calendrier perso Google. C'était qu'un affichage, hein. C'est le même principe que là, où ici j'ai mon adresse Gmail, mon adresse vote, j'ai mon adresse gets.org, où j'ai quand même des choses parce que il est plus ou moins partagé avec ma femme. Ça me permet d'avoir ses rendez-vous à elle quand je dois déposer la gamine, par exemple. C'est le même principe, en fait, de partager d'un calendrier Google à un autre calendrier Google. Tu partages d'un calendrier Microsoft à un autre calendrier Microsoft. Et de cette façon-là, tu peux avoir accès au calendrier Microsoft comme ça. Là, je l'ai pas, mais il y a encore 1 an et demi, quand je bossais chez ETIA, je l'avais dans ma liste. Ok, merci. Dominique, il y a une question? Oui, en fait, je voulais réagir à la question de Sandrine, parce que moi j'ai installé Notion depuis l'invitation et je l'ai expérimenté, et je me suis confronté aussi au même problème qu'évoquait Sandrine. Et moi j'ai trouvé, quand tu fais les 3 petits points en haut à droite, il y a le menu annuler. Les 3 petits points tout en haut à droite là. Alors, C'est au là. niveau du nom. Au niveau du nom. Tout en dessous la croix, tout à droite, hein, à droite. Tout à... Voilà. Ah, les 3 petits Tout à points? droite. Voilà, là il y a annulé un peu plus bas. Ah oui, oui, oui. Alors, je Je sais ne plus vois où il est, pas. mais Moi oui, je l'ai. effectivement. C'est bizarre. Il y avait un. Alors, voilà, c'est parce Moi, que là, je suis sur l'appli. Alors, quand on est sur l'appli, il y a deux, Voilà. trois options qui sont légèrement différentes. La seule avantage de l'appli, c'est si vous avez plusieurs comptes. Vous avez votre compte à vous. Vous avez un compte d'un client qui vous a donné accès pour une raison ou pour une autre, vous vous connectez. Moi, j'ai le compte de ma femme aussi qui a Notion, qui utilise pour une petite partie. En fait, l'avantage de l'appli, c'est que vous pouvez aller plus facilement sur plusieurs comptes. Et puis là, j'ai un compte perso, par exemple, et mon compte Notion du quotidien, et j'ai le compte de Vote, qui est ma nouvelle boîte. Et avec l'appli, c'est plus facile de passer de l'un à l'autre. En tout cas, à moins qu'ils aient changé les choses depuis 5-6 mois, mais voilà. C'est le seul. Mais je confirme bien, moi je suis en gratuit. L'autre avantage de la version payante, pour finir une réponse de tout à l'heure, c'est que vous avez accès à l'IA de Notion qui apparemment est assez puissante. Et l'avantage de l'IA de Notion, c'est qu'en plus, elle se base sur les données de votre compte Notion. Donc si vous lui posez une question, je ne l'ai pas montré spécialement, mais par exemple, moi, j'ai un second cerveau, y compris pour mes formations. Là, par exemple, j'ai toutes mes formations là-dedans. Forcément, si je pose une question à l'IA et que je lui dis, tiens, pour reprendre une entreprise, je me souviens plus de tel truc, il va me chercher les données dans mes notes en premier, et potentiellement, il ira chercher sur le web. Mais j'utilise pas l'IA de Notion au quotidien, j'utilise d'autres IA et ça me va bien comme ça. Mais voilà, c'est un des intérêts aussi de la version payante, c'est que vous avez accès à leur IA. Pas d'autres questions potentiellement à ce niveau-là? Non. J'ai pas l'impression qu'il y ait de main levée. Jusqu'à là, ça va. Ok, on peut passer à la suite. Mais non, vos questions sont assez pertinentes. Bon voilà, après, on peut afficher de plein de manières différentes. On peut afficher, si vous le voyez, des tables, donc juste la liste de la même façon, comme si j'allais dans ma table d'origine, mais je l'affiche en liste, mais je peux faire des tris plus facilement.
On peut afficher des Kanban. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est très utile quand on fait de la gestion de tâches, de la gestion de statuts sur des choses. On peut déplacer avec la main. Quand on fait de la gestion de projets très développés sur Notion, hein, moi je ne l'utilise pas personnellement, pas à ce niveau-là, mais on peut faire de la chronologie. Ça, vous mettez une tâche qui dure de telle date à telle date, une autre qui dure de telle date à telle date. Ça va vous afficher comme un Gantt en fait, les différentes tâches. Sous forme de liste, c'est juste que c'est plus simplifié. C'est comme une table, mais vous n'avez pas le tableau qui s'affiche. Vous pouvez afficher des galeries. L'affichage galerie, moi je m'en sers de temps en temps. Je gère mes posts LinkedIn, par exemple, que je prépare sur Notion. Comme ça, j'ai plus qu'à copier-coller dans LinkedIn. Vous pouvez afficher une galerie, parce que quand vous mettez une image, les images en fait que vous avez en haut de la page, si vous ajoutez une image de couverture, cette image-là va s'afficher quand vous allez l'afficher en galerie. En fait. Donc, si vous affichez une galerie, si on affiche ça, mais sous forme de galerie, hop, voilà. En fait, l'image qui va s'afficher dans le truc, ah oui, après, il faut sélectionner, il y a un choix. Soit on affiche la galerie, soit on affiche le texte qui est présent dans la page. Je ne sais plus où c'est, je sais plus où c'est en live, mais bon, c'est pas très compliqué à faire. Fil d'actualité, je m'en sers pas spécifiquement. La carte, ça permet d'afficher une carte, en fait. Si vous avez une adresse dans les paramètres, vous avez plusieurs clients, machin, des fournisseurs, je ne sais pas. Vous pouvez afficher les adresses directement comme ça, c'est assez pratique. Vous avez la possibilité d'afficher des graphiques, mais la version graphique est limitée dans la version gratuite. Voilà. Personnellement, je ne m'en sers pas spécialement, donc ça ne me manque pas. Mais la version graphique est limitée, je crois, à un graphique par contre, ce qui est quand même très limitant. Mais bon, moi, ça ne me sert pas, mais vous pouvez afficher facilement des graphiques sur voilà, qui est mon pourcentage de prospects qui sont suspects, ceux qui je suis au R1, je suis au R2. Bon, c'est assez visuel, c'est assez pratique. Voilà pour la présentation des bases de données et des fonctionnalités. Ensuite, je voulais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait du travail collaboratif sur Notion. Alors, je précise bien, en version gratuite toujours, on peut faire. Il y a deux manières de faire, c'est d'utiliser le principe des invités. Donc, vous pouvez inviter des gens sur votre page. Là, si quelqu'un, par exemple, me donne une adresse email, sinon je prendrai une de mes autres adresses, c'est pas gênant. Et si quelqu'un me met une adresse email dans le chat, je peux aller lui partager cette page-là, par exemple, et puis vous montrer en live comment on fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un chat quelque part. La conversation a été désactivée. On ne peut pas y aller. Ah, ok. Bon, donc c'est pas grave. Je vais vous montrer avec une autre adresse que j'ai. Donc là, je suis sur mon compte perso. Je vais mettre l'adresse, par exemple, de vote de ma société. Donc vous allez dans partager ici. Vous mettez l'adresse email de la personne avec laquelle vous voulez partager votre page. Et ici, vous choisissez. La seule choix qui est limité à la version payante, c'est les modifications autorisées, ce que je disais tout à l'heure. Si vous mettez accès complet, la personne va avoir accès à la page complète. C'est-à-dire que faut avoir confiance, entre guillemets, c'est que si la personne supprime tout le contenu de la page disparaît. Par contre, il n'a accès que à cette page et aux sous-pages qui sont dedans, mais les pages en amont, la personne n'y aura pas accès. C'est-à-dire que là, cette page qui s'appelle Bienvenue sur Notion, elle est dans une autre page qui s'appelle entre parenthèses formation sur Notion. La personne, je lui partage Bienvenue sur Notion, elle n'aura pas accès à l'information sur Notion. Donc elle n'a accès que à ce que vous lui donnez accès. Point. Elle ne sait même pas que ce qui est en amont existe. Mais elle a accès aussi aux liens que tu mets dedans. Si tu mets des fichiers, par exemple. Elle a accès aux fichiers qui sont dedans, puisque les fichiers sont embarqués dans la page. Elle a accès aux liens, puisqu'un lien, c'est un lien vers un web. Par contre, si je mets un lien, parce qu'on peut aussi, si je mets ici un lien vers une page, et que je mets un lien vers la page information Notion, elle ne pourra pas y avoir accès. C'est un lien. Si moi je clique, j'y ai accès, je vais y aller. Par contre, si la personne à qui j'ai invité clique dessus, étant donné que cette page-là n'y a pas accès, ça va l'amener sur une page erreur où elle va pouvoir demander l'accès, éventuellement. Ça se fait, un peu comme Google Drive, si vous avez déjà eu le cas. Elle va pouvoir demander l'accès, mais elle ne pourra pas y accéder. Oui, j'ai plus ton prénom, désolé, Office. Félix, pardon. Félix, c'est ça. Ça, pour le coup, c'est une réelle valeur ajoutée par rapport à OneNote pour ceux qui connaissent, puisque dans OneNote, on ne peut partager que le notebook et pas une page en particulier. Et ça, effectivement, ça, je l'apprends là. Je vois la valeur ajoutée par rapport à OneNote. Donc ça, c'est hyper pratique. Et imaginons, donc ça peut être un client, par exemple, vous préparez un brief, compréhension du besoin, vous partagez la page avec le client, voilà, c'est ça. Ou alors vous êtes avec un collègue, vous travaillez à deux en tant que consultant, ou dans une organisation, Sandrine, par exemple, vous travaillez à deux sur quelque chose.
vous voulez donner accès à un client, le client ou le partenaire externe va pouvoir accéder à votre texte, faire des remarques, des commentaires, etc. Modifier. Encore une fois, en version gratuite, quand vous donnez accès en modif, la personne peut faire des conneries. Donc, ce que je fais moi à chaque fois, là, je vais vous montrer ce que je fais. C'est mon petit truc à moi. C'est qu'en fait, bienvenue sur Notion. Je clique là, je fais dupliquer. Donc là, ça fait une copie complète de la page, hein, avec les fichiers, les liens, les sous-pages, ça copie tout. Cette page-là, je la prends. J'avais déjà fait là, pour exemple. Hein, et je vais la renommer. Au lieu de 1, je vais l'appeler save. OK, save. Et puis, je vais lui donner la date parce que c'est plus facile de les retrouver après quand on en partage ça, plein. Et puis, cette page-là, elle n'y a pas accès. Cette page-là, je vais lui donner accès. Si elle m'appelle en me disant « Merde, j'ai fait une connerie, je t'ai effacé le truc », j'ai toujours la sauvegarde que j'avais faite avant. C'est comme ça que je me débrouille, en fait, pour contourner un peu cette problématique. Donc ça, c'est une manière de partager vos pages. Et après, vous avez une deuxième manière de partager qui est de créer un lien web. Et ça, en version gratuite, vous pouvez le faire. C'est limité à un domaine URL qui est ciblé Notion, je vais vous montrer. Donc là, de la même façon, on va aller sur la même page, en fait, c'est le même lien. Voilà, donc bienvenue sur Notion. Là, le lien vers lequel j'ai cliqué, en fait, c'est une page qui est en fait la page accessible par le web. C'est-à-dire que si je voulais... Alors, c'est dommage, il n'y a pas le chat, sinon je vous l'aurais donné direct. Mais en fait, cette page-là, c'est une page qui est accessible sur le web. Donc, j'ai partagé cette page sur le web, d'accord ? Là, si je vais là, en fait, quand vous faites partager, vous mettez publier. Donc là, elle est déjà publiée, donc enfin, c'est pas celle-là qui est publiée, pardon. Tac, tac, je vais revenir dessus. Je me suis planté, c'est pas grave. Voilà, hop, voilà, elle est là. Ici, elle est là. Voilà. Donc là, je suis sur mon Notion web. Quand vous faites partager, publier, vous avez une possibilité de valider la publication. L'adresse du site, vous pouvez la copier là, d'accord? Je vais vous la recopier ici, comme ça, vous l'aurez visuellement. Donc, l'adresse du site, c'est toujours https:// le C2ML-conseil, c'est moi qui le choisis, mais en version gratuite, je peux l'utiliser une fois. Toutes les pages que je vais partager vont être sur C2ML-conseil. Après, vous le nommez comme vous voulez, mais vous pouvez en avoir qu'un seul. .notion.site, c'est obligatoire. En version payante, vous avez le choix de lier un lien à vous. C'est-à-dire si vous avez un domaine qui s'appelle c2mlconseil.fr, vous allez pouvoir le mettre sur c2mlconseil.fr. Derrière, il s'appelle slash. Le texte qui est derrière, en fait, c'est le texte de la page. C'est le titre. Bienvenue sur Notion. Bienvenue sur Notion. Tous les points d'exclamation, etc. disparaissent. Les espaces se remplacent par des tirets. Et comme c'est une version gratuite, le partage sur le web n'est pas simplifié quand même, c'est que vous avez une codification derrière qui est rajoutée. Dans la version payante, vous ne l'avez pas. C'est la seule différence. Mais ça permet de partager une page, et quand la page est partagée, elle est partagée en lecture seule. Donc c'est comme un site internet, vous ne pouvez pas le modifier. Là, c'est pareil, vous ne pouvez pas le modifier. Donc si vous voulez partager, par exemple, un devis que vous ne faites que sur Notion, bon, c'est pas ce que je fais, mais je sais qu'il y en a qui le font dans certains trucs de commerce, de marketing, etc. Vous pouvez partager la version web de la page, qui est accessible. Vous pouvez lui dire que vous ne voulez pas qu'elle soit accessible sur les moteurs de recherche. Est-ce qu'elle est référençable ou pas? Là, je l'ai désactivé, c'est-à-dire que vous allez la chercher sur Google, vous ne la trouverez pas. Par contre, si vous tapez l'URL ou vous envoyez ce lien à votre client ou à un partenaire, il va avoir accès à la page sans qu'il y ait d'autorisation d'accès à avoir. D'accord? Mais il ne pourra pas la modifier, c'est que du visuel. Voilà, ça, c'est les deux façons avec la version gratuite de pouvoir utiliser. Sandrine, si tu as une version payante, potentiellement, vous pourriez, pour l'organisation, avoir un lien web. Va y avoir une page d'accueil, ce qui n'est pas en version gratuite, mais il va y avoir une page d'accueil qui est personnalisable, qui va permettre de faire, par exemple, un extranet accessible à des partenaires, des clients, etc. Ça peut être assez pratique. Bon, en version gratuite, ça permet ça. Denis? Oui, donc tu as répondu en partie à la question que j'allais poser, c'est-à-dire lorsqu'on partage une page sur Notion, est-ce que ça oblige celui à qui on partage d'installer Norton, de se créer un compte Norton? Alors, ça dépend comment vous partagez. Si vous le partagez par le partage ici, forcément, la personne doit avoir Notion lié à l'adresse que vous utilisez. D'accord? Donc là, moi, j'ai partagé la page de tout à l'heure. Tac, tac, tac. Je suis peut-être pas allé jusqu'au bout, c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas fait. Hop, je vais le refaire. Michael@bot.io. Si je fais
accès complet, je fais inviter. Alors oui, d'ailleurs, j'étais pas allé jusqu'au bout, je vous le dis, en version gratuite, faites attention à ça. Il vous propose toujours, quand vous invitez quelqu'un, si vous voulez ignorer pour l'instant ou si vous voulez l'ajouter en tant que membre, si vous voulez rester en gratuit, ignorez. En fait, ce qu'il vous propose, c'est de dire, est-ce que vous voulez juste que ce soit un invité ou est-ce que vous voulez que ce soit un membre de votre organisation? Si vous acceptez en tant que membre de l'organisation, vous allez passer en limitation de la version payante. La limitation, c'est en nombre de blocs. Je crois que c'est 1000 et quelques blocs, mais on y arrive très très vite. Et là, si vous avez un membre dans l'orga, vous êtes au-dessus de la limite, vous ne pouvez plus rien faire dans Notion, vous êtes obligé de payer ou de supprimer le membre. Et c'est un peu galère à le faire. Donc je préfère vous le dire, ignorez pour l'instant. Voilà, la personne est invitée, donc le vote.io. Là, si je me connecte à mon autre compte, je vais sur vote MBL. Donc la personne va voir le nom, en fait. MBL Pro, c'est le nom de mon espace à moi. Et la personne va avoir le nom de mon espace à moi qui va s'afficher. Mais dans mon espace à moi, elle n'aura accès qu'aux pages que je lui ai partagées. Donc par exemple, cette page-là, bienvenue sur Notion, qui s'affiche. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, il faut qu'elle ait Notion, puisque vous allez lui demander potentiellement de participer. Par contre, si c'est lien web, c'est lien web. C'est Voilà, n'importe c'est quel ça. navigateur, du téléphone, de ce que vous voulez, c'est un lien web. Donc c'est une page. C'est pas Notion qui s'affiche en fait, c'est une page web. Très bien, merci. Bon, voilà pour les éléments de partage. S'il n'y a pas d'autres questions, sinon n'hésitez pas. C'est parti. Hop. Tac, tac. Voilà, ça c'est les liens. Après, en plus on arrive aux 45 minutes, il y a eu pas mal de questions, donc finalement on est allé plus vite que prévu. Je vous donne 3 éléments qui viennent quand même renforcer, je trouve, l'usage. Alors le troisième, c'est un peu pour moi, mais vous allez voir après. Il y a un outil qui s'appelle Save2Notion. Alors ça, c'est un outil qui est sur tous les navigateurs à base de Chromium. Chromium, donc c'est Chrome, navigateur Chrome de Google. Le navigateur Arc sur lequel je suis moi. C'est une extension qui permet d'aller plus vite dans de la saisie et de la création d'enregistrements dans une base de données. Je vais vous faire un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Si je vais sur LinkedIn, je vais sur Michael Boxtal, qui est peut-être déjà pas dans ma base de données. Et donc vous avez Save2Notion qui est gratuit. Hein. Tant que vous êtes limité à 4 formulaires, c'est déjà pas mal. Moi, je m'en sers pas de plus. Et en fait, vous allez pouvoir créer. Alors, ça demande un peu de paramétrage. Les paramétrages, c'est de dire à quel espace c'est connecté. C'est de dire quels sont les champs que je veux utiliser, qu'est-ce que je veux mettre dedans par défaut. Et en fait, vous allez pouvoir, dans ce cas-là, par exemple, de dire le formulaire, il m'a récupéré tout seul le nom de la personne. Il m'a récupéré tout seul son poste, qui est en fait ce qui est marqué en dessous du nom. Et il m'a pré-rempli des champs pour faciliter la vie. Moi, en général, je vais à un événement, j'ai des cartes de visite que j'ai. Je ne vais pas me les taper à la main comme ça. Je vais aller chercher la personne sur LinkedIn. Ça me permet de faire se connecter. Et en même temps, je vais ouvrir Save2Notion. Le contact d'origine, est-ce que c'est quelqu'un que j'ai trouvé sur LinkedIn ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui me l'a présenté? Ok. Des tags, moi je mets contact à qualifier parce que quand j'ai rencontré quelqu'un sur un événement, pour moi il va être à qualifier. Est-ce que c'est un événement? Donc par exemple, je l'ai rencontré sur l'événement Wilco que j'ai déjà créé dans ma base. Je clique dessus, comme ça va être lié tout seul dès que l'enregistrement Michael Boxall va être créé. Il va me lier directement aux événements. Et après, c'est d'autres éléments que j'ai moi dans ma base de suivi, que je vais pouvoir personnaliser depuis ici. Et dès que je vais faire Save Page, il va me créer l'enregistrement en une demi-seconde. Voilà. L'enregistrement est fait, je clique dessus, il va me l'ouvrir. Alors, ça, c'est assez rapide. Sylvain, si tu es connecté, je lui ai partagé une fois ma base, il a recréé tout à la main, j'avais oublié de lui dire Save2Notion, il m'a insulté après, non, gentiment, mais non, ça c'est un truc qui va assez vite quand on veut créer des contacts, on en crée une dizaine très rapidement. Très pratique, je confirme. Ouais. Très Voilà, pratique. Sylvain est connecté. Donc ça c'est un peu game changer au départ. Autre chose, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, moi j'ai découvert Shubham Sharma, j'ai pas d'action chez lui, rien à gagner à vous le présenter, mais là je vous ai mis un lien vers une vidéo qui est vraiment le guide débutant. Alors vous allez avoir de la redite par rapport à ce que je vous ai dit là, mais je trouve qu'il est assez didactique, très vulgarisé dans sa façon de l'exprimer quand il a des éléments qui sont guide débutant, c'est vraiment pour les débutants. Et c'est quelqu'un qui est spécialisé no-code automatisation. Donc, il y a des trucs qui sont vraiment très experts, N8N, Make, etc. Mais il a pas mal de vidéos qui sont très vulgarisées, qui sont très très bien. Donc ça, je vous le conseille, celui-là. J'en ai fait plein. Je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant à suivre. Et puis après, je vous ai donné une troisième source. Bon, là, c'est plus pour ma paroisse. C'est que je suis en train d'essayer de monétiser en fait ma base de données personnelle.
pas pour les contacts, mais pour la structure elle-même. Si ça vous intéresse d'avoir un suivi, vous suivez vos contacts, vos entreprises, vos projets, etc. En plus, je vais vous faire un peu le cas d'école de quelques exemples que je fais, mais avec ma base, comme ça vous pourrez comprendre à quoi elle sert. Je ne l'ai pas encore monétisé, donc j'ai créé un formulaire. Ceux qui sont intéressés pourront cliquer dessus. Et puis si vous avez des questions, au contraire, ce sera avec plaisir. Bon, donc là, entre guillemets, la présentation est finie. Ce que je peux faire, c'est répondre à vos questions et en même temps vous montrer comment moi je l'utilise au quotidien avec la base que j'ai créée et que j'ai peaufinée depuis à peu près 2 ans et demi. Voilà, s'il y a des questions, je les réponds tout de suite. Sinon, Office, Félix, c'est ça? Ah. Alors, tu as parlé de OneNote tout à l'heure. Moi, Oui. je suis un fervent adepte de OneNote depuis des années. J'ai fait Ouais. des usines à gaz dessus. Qu'est-ce qui, à toi, à titre personnel, t'a fait en fait migrer de OneNote vers Notion? C'est les bases de données. Enfin, moi, c'est les bases de données parce qu'en fait, c'est ce que je disais au début de la présentation, j'ai un travers, mais je pense que beaucoup en ont. C'est si j'ai un outil que j'utilise tous les jours parce que j'y suis, je l'utilise et il est toujours à jour, à part petite exception. Et si j'ai un outil que j'utilise qu'une fois de temps en temps, type HubSpot, j'ai essayé à un moment donné. Alors c'est trop usine à gaz parce que c'est vraiment orienté grosse marketing, grosse boîte, etc. Ça peut être utilisé par un indépendant, mais c'est pas assez versatile pour moi et surtout je l'utilise pas assez en fait. Et dès que j'ai 2 outils, 3 outils utilisés, le premier que j'utilise le plus, il est toujours à jour. Le deuxième, il y a toujours 25% qui ne l'est pas. Et le troisième, il est jamais à jour en fait. Et là, depuis que j'ai les bases de données, je fais tout dans Notion. Je prends mes notes de réunion. Quand je suis par exemple une formation, j'ai un slide qui est affiché, je fais un screenshot de ma page, je colle. Donc je mets tous mes screenshots à la suite directement. J'étais en formation il y a quelques temps en salle, je prends une photo. Comme je suis connecté au Wi-Fi avec Google Photos, je le récupère sur le PC. Je prends ma photo, je la mets dedans. C'est en live, j'ai toutes mes notes. Donc j'ai mon cerveau, j'ai mon suivi de prospect, j'ai mon suivi d'action personnelle. Tu vois, je peux suivre mes tâches. Je suis mes tâches, j'ai mes tâches d'aujourd'hui. J'ai un Kanban par statut, c'est-à-dire que je suis ma inbox, c'est les tâches que je mets. J'ai une idée, je me crée ma tâche inbox. Tac, j'ai plus à y penser et à me dire, ah, j'espère que je me souviens de cette tâche. Elle est là. Mes tâches now, c'est mes tâches à faire aujourd'hui. Les soon, c'est les tâches à faire cette semaine. Mais les later, c'est les tâches pour plus tard. Et ma marmite à idées, c'est ma marmite d'idées que j'ai pas à faire tout de suite, mais je veux pas perdre l'idée, quoi. Donc, tout est géré dans Notion. C'est ça qui m'a fait passer de OneNote que j'utilisais énormément. Un intérêt de OneNote que je trouve manquant dans Notion, c'est, même si je m'en sers pas souvent, c'est la partie manuscrite. Dans OneNote, tu peux prendre des notes manuscrites si tu as un iPad, une tablette, tu peux écrire avec le stylet. OneNote le fait. L'OCR, je sais pas s'il marche bien depuis, mais à l'époque où j'utilisais, c'était pas top, mais tu peux faire de la note manuscrite. Dans Notion, tu ne peux pas. Donc, si tu veux faire de la note manuscrite dans Notion, il faut faut avoir un autre outil, et puis tu prends un screenshot de l'outil, tu le mets dedans. Mais moi, je m'en sers quasiment pas, donc ça me manque pas, en fait. Je sais plus si Dominique ou Jean-Mathieu étaient en premier, mais Dominique J'avais peut-être. juste une Jean-Mathieu, question. ok. Ouais, bon, merci, ta présentation est super claire et ça donne vraiment envie de se pencher, essayer de projeter sur ses propres tâches et ses propres fonctionnalités. Moi, j'avais Mhm. juste une question. Est-ce que tu sais qui derrière héberge les données? À titre perso, je pense que moi, il n'y a aucun souci de confidentialité, etc. Si demain, je dois utiliser ça dans une entreprise, parce que je m'y suis habitué, tu sais qui est derrière et quelle confidentialité il y a? Alors, j'avais pas la réponse, mais je sais que j'avais fait une mention légale sur une page internet que j'avais partagée. En fait, l'hébergement, c'est assuré par Amazon Web Services dans les zones AWS US. Personnellement, D'accord. j'ai pas eu de problème quand ils ont eu leurs problèmes il y a quelques jours. J'avais toujours Notion, c'était accessible, etc. C'est une boîte américaine et c'est lié à Amazon, quoi. Ok, C'est ça le marche. problème. Bah, là, Ah, c'est pas un malheureusement, on n'a problème, pas hein, c'est spécialement le simplement choix. important juste de le savoir, en fait, Ouais. derrière. Non, mais Et, c'est une très bonne question. Tu as de la chance que j'ai la réponse parce que sinon, j'aurais du mal à chercher. Mais bon, je l'ai trouvé en fait ok, sur les conditions générales de Notion. d'accord, ça marche. Ok. Bon, bah, top. Un immense merci. Merci de nous De avoir rien. initié à ça, en tout cas. Si c'est utile, Alors, c'était le but. j'avais une des questions, c'était celle de Jean-Mathieu, c'est où sont hébergées les données et dans la Parfait. continuité, est-ce qu'il y a un volume maximum de données en version gratuite
Alors, en version gratuite, tu n'as pas de volume maximum de nombre de blocs. Donc, tu mets autant de pages que tu veux, autant. Enfin, moi, j'ai une usine à gaz là-dedans. Et puis, j'ai 2 ans et demi de notes, etc. Même d'autres notes que j'avais. J'ai même des impressions, des machins. La seule limite que tu as en gratuit, c'est que quand tu intègres un objet fichier, par exemple, tu es limité à 5 mégabits. Donc, 5 mégas sur une présentation PDF que tu envoies à un client. Parfois, elles font 30 mégas. En fait, je passe par. Moi, ça m'a jamais limité parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je vais sur mes outils là, hop, j'ai I Love PDF que j'utilise qui partage pas les données sur Internet d'après leurs conditions générales. Et en fait, je fais compresser PDF. Et un PDF qui fait même 90 MB, je le réduis à 1,5 MB parfois, hein, quand je fais la compression maxi. Donc moi, je comprime mes fichiers comme ça. Mais si tu as un fichier que tu veux garder en natif 5 mégas, au-delà, tu peux pas le mettre dans Notion. Maintenant, généralement, des fichiers qui font plus de 5 mégas, c'est assez rare. Moi, quand j'ai des très gros fichiers, en fait, c'est sur le serveur de la boîte ou sur autre chose et c'est stocké à cet endroit-là. Mais voilà, c'est la seule limite que tu as en Très version bien, gratuite. merci. J'avais une autre question. Je pense avoir la réponse, mais est-ce que c'est ton cas? Pour gérer d'un côté pro et d'un côté perso, il faut donc Oui. créer deux environnements, en fait. Alors, je vais te montrer. En fait, moi, je gère tout dans le même. C'est-à-dire que j'ai une page projet. Donc là, je me suis recréé un espèce de faux menu, hein. Ça, c'est un truc en fait qu'on peut faire, c'est qu'on peut synchroniser des blocs. On peut avoir un bloc qui existe quelque part. On copie ce bloc-là, on le colle en synchronisation. Et quand on modifie le bloc d'un côté, on le recrée ailleurs. Donc c'est comme ça que je fais un menu, moi. Donc si je vais dans ma base projet, en fait, dans ma base projet, bon là, c'est un prospect. Mais si c'est pas un prospect, en fait, si j'ai un projet perso vie quotidienne, je le catégorise comme un perso vie quotidienne. Donc c'est ma base dans laquelle je gère tout. Ma base projet, c'est mes prospects, mes projets perso, mes projets entrepreneuriaux, etc. La différence, c'est que cette base-là, c'est ma base à moi et c'est pas une base que je partage avec un collègue. Voilà. C'est sûr que si vous avez un collègue ou Sandrine, par exemple, qui utilise Notion, elle va pas pouvoir avoir ses projets perso dans la base parce que c'est la base qui appartient à l'organisation. Donc ça, c'est la limite. Mais vous pouvez très bien dire WorkOS Home, qui est une page, en fait, hein, ce n'est qu'une page. Cette page-là, je la duplique. Une fois que vous avez fait un environnement qui vous plaît bien en termes d'organisation, vous la dupliquez. Et puis, vous avez d'un côté que des projets perso, de l'autre côté que des projets pro. Généralement, en tout cas, moi, quand je travaillais encore il y a 1 an et demi en tant que salarié, j'avais mon Notion avec mes projets perso. Euh, Par contre, les tâches, en fait, c'est rarement géré professionnellement. Il n'y a pas un endroit, enfin, à moins que dans votre organisation, ce soit le cas et qui vous impose d'avoir les tâches à réaliser une par une, genre répondre à un email client. Moi, mes tâches, elles étaient dans mon Notion. Même mes tâches pro, elles étaient dedans. D'accord? Mais les tâches pro qui ne sont attribuées que à moi par mois, mes collègues n'ont pas à y accéder en fait. C'est pas comme une liste d'actions sur un compte rendu de réunion. Ça, c'était sur la base pro. Et moi, mes actions à moi dans les comptes rendus de réunion, je les remettais dans ma base de tâches. Ça me permettait de suivre avec mes dates à moi, quoi. Et alors, j'avais Jean-Mathieu qui avait levé la main et après Frédéric, je pense. Ouais, juste une question, il y a deux questions, Vas-y. je suis désolé. L'importation de données, typiquement, tu vois, tu nous as parlé d'une base de données contact. Ouais. Tu peux importer un tableau copier-coller. Alors, on peut Euh, importer. Alors, c'est pas aussi simple que. Alors, c'est pas aussi simple que du copier-coller. On peut le faire, du copier-coller. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu vas dans une table, alors je vais retourner sur. Alors, je vais pas aller sur ma base parce que pour des raisons de RGPD, vous allez peut-être avoir accès au numéro, mais sinon, je vais sur la base projet, c'est pas grave. Hop. Alors, quand vous êtes sur une base, donc par exemple, je vais aller dans l'entreprise, il n'y a pas de numéro de téléphone. Vous êtes sur une base entreprise, d'accord? Moi, le début de ma base entreprise, je l'ai faite à partir d'un Excel. Et j'ai directement intégré mon fichier Word, mon fichier Excel, Après, pardon, dans ma base. je viens de trouver le truc, tu peux importer un CVS, un Voilà, CSV. alors tu peux importer un CSV. La seule chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que si tu as déjà créé une base avec des champs, Ouais, il faut que le titre en haut de ton fichier Excel, l'orthographe soit exactement la même que l'orthographe de tes titres qui sont là. Sinon, d'accord. tu mets tag avec un S, tag sans S dans ton fichier Excel, il va te recréer une colonne tag sans S. D'accord. Après, si tu es en train de créer ta base de zéro, tu peux très bien, c'est créer ta base vide, mais pas de champ du tout. Tu intègres ton CSV, il va t'afficher toutes les colonnes, puis après, tu vas modifier tes colonnes, Bon, tu après, vas je vais modifier, le tuner. tu peux modifier le type
dire bah non, c'est pas du texte, de temps en temps, il va t'importer le truc, s'il reconnaît que c'est, il reconnaît pas que c'est, je sais pas, un chiffre, une valeur, par exemple, en euros. S'il te le reconnaît, c'est bien. S'il te le reconnaît pas, il va peut-être te le mettre en texte. Bon, bah là, tu le modifies. Ok. Il va te faire l'adaptation à peu près tout seul. C'est pas forcément hyper. Enfin, c'est simplifié quand même. Mais voilà, faut faire très attention à ça, le type du champ. Par contre, il va pas D'accord. t'écraser de données. C'est-à-dire que si tu intègres, tu t'es planté dans les orthographes, il va juste te recréer des colonnes, mais il va pas t'effacer celles qui existent. Tout ce qui existe va rester. Ok. Et ma deuxième question, importer, mais maintenant, est-ce que tu peux exporter ou même sauvegarder ce que tu as? En fait, j'avais en idée en tête, c'est à partir du moment où tu as un notion en local, tu peux peut-être travailler sur un notion en local qui te permet Alors, de faire une sauvegarde, non? Alors, en local, tu n'as pas de Notion en local. Ça n'existe pas. La seule chose que tu peux avoir, si par exemple tu vas sur les trois petits points, tu as disponible hors ligne, c'est une fonction qui sont rajoutées il n'y a pas très longtemps. Tu peux le rendre disponible hors ligne. C'est-à-dire que ça va être copié sur ton PC, mais le but, c'est pas d'avoir une sauvegarde. Le but, c'est d'avoir accès à la page. Donc là, c'est une phase de données, mais ça reste une page. C'est d'avoir accès à la page si tu n'as pas Internet. Moi, je m'en sers de ça. C'est quand je prends le train pour aller sur Paris. J'ai 2 heures, il y a plein de coupures entre Compiègne et Paris, c'est une horreur. Depuis qu'ils ont fait ça disponible hors ligne, je me prépare les fiches sur lesquelles je veux travailler, je les mets dispo hors ligne, je travaille, et une fois que je retrouve la connexion, ça les synchronise. Mais c'est pas une D'accord. sauvegarde locale. En fait, la Ok. sauvegarde, elle est assurée parce que par Amazon Web Service, ils ont leur base, ils ont un serveur copié qui est dans un autre site géographique, comme ça qu'il faut une sauvegarde. Mais tu peux pas faire de sauvegarde locale. Par contre, tu D'accord. peux faire une extraction, tu peux faire une exportation, comme ça. Et Ouais. quand tu exportes, tu peux exporter en Markdown. Markdown, c'est la façon bloc de travailler de Notion. C'est pas le seul à l'utiliser, hein, le Markdown. C'est un format standard. Markdown CSV, tu peux l'exporter en PDF. C'est-à-dire, si tu fais, ceux qui font tu peux faire ton devis, en fait, dans Notion, l'exporter en PDF, partager le PDF. C'est une manière de partager aussi, finalement, que je vous ai pas cité tout à l'heure, mais c'en est une aussi. Et tu peux dire si tu veux tout exporter, si tu veux pas exporter les fichiers, les images. Donc, il va exporter le contenu, mais pas les fichiers, les images. Si tu veux inclure les soupages, et ça va te faire un fichier zip avec tout dedans. Donc c'est une sauvegarde de données, mais tu vas pas avoir la structure. Hum. Disons que si un jour Oui, mais il y a une guerre nucléaire, t'as on n'aura gardé pas à tes s'occuper données de ça, mais t'as gardé tes c'est- données quelque part, en fait. C'est surtout ça. voilà. Ah, ok. Tu peux Ouais, sauvegarder ça tes c'est. données si tu veux pas les perdre et que tu n'utilises plus Notion du Elles jour au seront lendemain. moins bien structurées, mais au moins elles seront pas perdues, quoi. Ok. Oui, en fait, ça va te créer des dossiers. Dans des pages, de pages, ça va te créer des dossiers avec les fichiers qui sont dedans. Ça va te créer tes fichiers en Markdown ou en CSV ou en PDF. Voilà, si tu choisis PDF, ça va tout te mettre en PDF. Et je crois, je l'ai fait une fois, mais je suis plus sûr de moi, ça fait un bout de temps. Si tu mets tout, créer des dossiers pour les voilà, créer des dossiers pour les soupages. Par contre, dans la version Version pro, PDF, dossier soupage, tu vois. version gratuite ou version pro, quoi. Voilà. Par contre, si tu veux exporter effectivement en PDF en mettant des sous-dossiers, c'est réservé à la version payante business. Mais moi, je m'en suis jamais servi. J'exporte des pages une par une, ça c'est gratuit, c'est pas un problème. Mais je le fais souvent d'ailleurs, quand je veux partager un document avec quelqu'un, une notice. Voilà, c'est assez pratique. Et puis c'est propre, je trouve, en affichage. Tu peux, tu peux aussi faire des affichages, tu peux mettre plusieurs colonnes. Je ne vous l'ai pas présenté, hein, mais on peut présenter les choses sur plusieurs colonnes. Cette page-là, par exemple, c'est une page dont je ne me sers pas. C'est au moment où je réfléchissais à faire une boîte de conseil en investissement industriel. Tu peux créer des titres, des menus qui vont se faire tout seuls en fonction des titres que tu vas avoir dans ta page. D'accord? Si je clique là, ça m'amène à la partie expérience professionnelle. D'accord? Et ça, c'est qu'une colonne avec une autre colonne à côté. Ça, c'est très facile à faire, en fait. Frédéric, Oui, Merci beaucoup. merci beaucoup, Michael. Mais je pense que ma question rejoint la dernière. Je voulais savoir si, pour une raison ou une autre, tu as envie de quitter Notion, tu peux récupérer tes données, sous quel format, et les transférer vers un autre outil. Voilà, je pense que c'est un peu le sujet ouais. qui vient d'être abordé. Les données, tu vois, si je suis dans mon WorkOS Home où j'ai tout, hein, j'ai mes bases de données intégrées dans des pages, etc., etc. Si je peux aller exporter en Markdown et CSV ou en HTML. En HTML, tu peux inclure les sous-pages, Ouais, créer des dossiers pour les sous-pages. Ça, c'est dans la version gratuite. Et HTML, ça va te créer comme un site web, en fait, avec toutes tes données. ouais, exact. Mais cette version gratuite pourrait peut-être devenir payante aussi, non? Est-ce qu'il y a un risque? Pour l'instant, je m'étais renseigné à l'époque, il n'y a pas d'annonce comme quoi ils veulent rendre payants les éléments. En fait, pour eux, alors, on dit toujours, hein, dans une version gratuite d'un logiciel, si vous ne payez pas le produit, c'est que le produit, c'est vous.
Dans ce cas-là, les données, évidemment, sont à vous. Elles ne sont pas à Notion. Ça, c'est dans leurs conditions générales. C'est aussi pour ça que je l'utilise. Mais en fait, le produit, c'est vous dans le sens où, quand vous utilisez Notion et que vous avez l'habitude de l'utiliser, tu vois, moi, je l'utilise tout seul. Je vais cofonder Vote. Je vais le cofonder avec un autre fondateur. On va avoir besoin d'utiliser. Et lui, il va être membre. On va pas pouvoir bricoler. Tu vois, c'est une boîte industrielle quand même. Donc, on va payer Notion. Mais pourquoi est-ce que je vais me mettre à payer Notion? Parce que je l'utilise perso, que je suis convaincu que c'est un bon outil, et du coup, je vais me mettre à le payer. Donc, c'est un produit d'appel pour eux. Mais le produit d'appel est quand même hyper large. Pour des indépendants, c'est quand même très, très, très large. Et pour l'instant, j'ai pas entendu parler. Je me suis pas forcément renseigné sur le mois dernier. Mais il y a peut-être 2 ou 3 mois, il n'y a toujours pas de volonté de leur part de rendre payant ce qui existe aujourd'hui en illimité. C'est un outil qui existe depuis très longtemps, Notion? Ça fait quelques années, ouais. Moi, je l'ai découvert il y a 3 ans et demi. Je commence à l'utiliser depuis 2 ans et demi à peu près. Parce que j'ai découvert les bases de données qui existaient déjà. Mais voilà, c'est... Oui, Félix. Merci beaucoup, Michael. De rien, Frédéric. En fait, j'aimerais vous partager un petit Rex de mon expérience sur Notion, puisque donc, quand il y a eu l'invitation, on aurait été invité à installer Notion. Et donc, après l'avoir installé, moi, sur mon ordinateur, j'ai expérimenté les fonctions AI. Et donc, moi, je suis dans des activités de conseil où je fais beaucoup de réunions et notamment des comptes rendus de réunions. Et j'ai notamment pu expérimenter la fonction Transcript AI. Incroyable. En fait, je suis passé de utilisateur complètement débutant de Notion, d'ailleurs, je ne sais toujours pas l'utiliser, à en fait, j'ai carrément souscrit à la version business parce que la fonction AI de Notion et notamment la transcription de réunions est absolument bluffante. C'est-à-dire qu'en fait, Notion vient faire une transcription complète de ce qui est discuté dans une visioconférence, donc par exemple celle qu'on fait là, et va générer automatiquement un compte-rendu de la réunion généré par l'IA. Et oui, à l'heure actuelle, moi je ne sais pas si autour de cette table, il y a des utilisateurs de l'IA, mais je ne connais pas un outil en fait qui centralise la transcription de vidéos et qui génère des comptes rendus suite à la vidéo à la volée. Copilot. Copilot le fait, mais il le fait que sur Teams. Ouais. Oui. Après, il y a TurboScribe aussi qui est à partir de vidéos. En fait, et Plode. Moi, j'ai un Plode maintenant pour les réunions. Alors, il y a plein d'outils qui font ça. Moi, je n'utilise pas l'outil de transcription de Notion parce que j'ai comme Sandrine un Plode. Un Plode, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit boîtier qui est hyper fin et qui vous permet d'enregistrer jusque 30 heures d'audio, en fait. Vous avez un outil sur votre téléphone. Alors, ça coûte quoi? 280 € à l'année en illimité, hein. Mais derrière, ça vous fait la transcription en automatique. C'est assez précis quand même. Mais c'est un outil séparé de Notion. Ceux qui préfèrent éventuellement avoir tout dans Notion, là, avec cet outil-là de transcription, bon là je suis limité parce que vous pouvez l'utiliser 10 fois au maxi sur toute la vie du plan gratuit, d'accord? Quand vous êtes en payant, c'est plus illimité, mais vous pouvez l'ouvrir si vous êtes en visioconférence, ça ne va pas enregistrer la vidéo, mais ça enregistre tous les sons et ça transcrit très très bien. Si vous avez juste le téléphone, vous pouvez avoir Notion sur le téléphone, hein. Vous faites la transcription depuis le téléphone, vous mettez le téléphone comme ça, vous demandez évidemment l'autorisation aux gens s'ils acceptent d'être enregistrés. Mais c'est pas un enregistrement, c'est une transcription. C'est l'avantage aussi, c'est qu'il y a des gens qui refuseraient d'être enregistrés, qui peuvent accepter que ce soit une transcription sans enregistrement. Et puis du coup, vous mettez le téléphone au milieu de la table et vous faites la transcription de votre réunion. Vous pouvez prendre des notes aussi. Vous pouvez noter. Moi, j'utilise avec ChatGPT cette version-là de parler et puis que ça me retranscrive tout seul. Mais vous pouvez parler à votre page et dire voilà, j'ai ça, blablabla. Et derrière, ça vous fait vos comptes rendus de réunion, vos listes d'actions. Ça, c'est une version assez puissante qui pourrait. Moi, c'est pas ça qui m'a fait passer de l'un à l'autre, mais Félix a raison, c'est une fonctionnalité très puissante du système qui est assez pratique à utiliser. Okay. Donc voilà. Après, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, Sylvain. Ouais, merci Michael. Enfin, pour moi, il y a pas mal de redites parce que j'ai eu la chance
d'utiliser ta base que tu m'as gracieusement demandé d'essayer. Et effectivement, là, je voulais témoigner quand même que je connaissais pas du tout Notion. Et donc, après une introduction comme celle que tu as faite, j'ai pu utiliser la base que tu montres avec les contacts, les événements, les entreprises, les projets, les tâches. Et puis aussi un peu tout le module CRM que tu as développé. Pour le suivi des événements en fonction de chaque prospect, chaque contact. Et Mhm. vraiment, je suis vraiment convaincu que, et là, on parle de l'outil de transcription, mais de manière générale, c'est vraiment un outil central. Je ne vois pas ce que je dois utiliser d'autre aujourd'hui. C'est quand même assez dingue, quoi. Tout est là-dedans. Et c'est ça que je trouve génial. Et pour les personnes qui sont intéressées, convaincues que l'outil est bien, je les encourage à pas trop perdre de temps non plus, à essayer de refaire leur tambouille. Mickaël, tu as quand même de la bouteille là-dedans, toutes tes bonnes pratiques. Je pense que ça ferait gagner énormément de temps à des indépendants aussi pour pas passer du temps à l'outil, mais se concentrer sur l'essentiel Mhm. et vraiment utiliser une solution clé en main. Franchement, très très bon boulot. Moi, j'ai été impressionné. Et donc, voilà, si tu veux enchaîner avec quelques petits cas de qu'est-ce que tu dis, comment tu l'utilises, je pense que Mhm. ça va finir d'enfoncer le clou. Et voilà. Je te remercie, Sylvain. Ouais, j'avais sollicité Sylvain quand je commençais à réfléchir à la monétisation de ma base, ma structure à moi. Et je lui avais demandé s'il voulait bien tester. Il connaissait pas, donc c'était le bon testeur. Voir si quelqu'un qui connaît pas Notion pouvait être convaincu. Et, on avait fait une ou deux séances de 40 minutes pour lui expliquer comment ça marche et à quoi ça sert et comment copier la base. Et bon, je te remercie, Sylvain, de ton témoignage. Oui, Sandrine, je vois que tu as la main levée. Oui, je rebondis sur le témoignage de Sylvain. En fait, Oui. enfin, quand tu nous enverras le formulaire, je pense que je vais m'inscrire. Mais il y a un truc avec la CRM, c'est que qui m'a toujours bloqué. Moi, c'est que j'utilise pas Google, j'utilise Microsoft et Ah, j'ai tous mes contacts qui sont dans mes contacts Microsoft. Et ouais. est-ce qu'il y a des passerelles? Parce que du coup, créé des tags dans Microsoft, moi, mais c'est pas aussi élaboré que ce que tu as toi. Mhm. Et est-ce qu'il existe des passerelles entre les contacts pour faire des mailings, par exemple, pour envoyer des mailings, des choses Alors, comme ça? pour faire des mailings, Notion n'est pas forcément l'usage idéal. Des outils de mailing, il y en a plein. Il y a Mailchimp, il y a HubSpot, c'est le faire aussi, hein, quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contacts à faire. Pour faire de l'outil marketing, ce qui n'est pas mon usage à moi. Moi, je suis dans le perso, je fais de la relance à la main un par un. Il y a des possibilités d'automatiser, parce que Notion est très, très bien intégré à des outils comme Make, qui est pas très compliqué à utiliser. Il faut quand même tâtonner un peu au départ, mais c'est assez facile à utiliser. C'est intégré dans N8N, c'est intégré. Donc tu peux connecter tes bases à un agent dans Make qui va être connecté à tes emails, à tes machins. Tu peux automatiser des choses. Euh, pour connecter Microsoft, la base de contact Microsoft à Notion, alors du contact en live, je ne saurais pas te dire. Par Make, c'est possible, parce qu'en fait, Make, on peut mettre un compte Microsoft en connexion et avoir accès à la base de contact de Microsoft et connecter les deux. Ça, c'est pas compliqué. Si c'est du one shot, moi, c'est ce que j'ai fait en quittant ma boîte précédente. C'est que j'avais tous mes contacts dans mon truc Microsoft. Je l'avais dans mon téléphone, mais c'était lié à mon compte Microsoft. En fait, du téléphone, tu as une possibilité dans les contacts de dire je veux copier les contacts de ma base de telle adresse à la base telle adresse. Et en fait, j'ai copié tous mes contacts pro dans ma base Google. Et du coup, j'ai accès avec ma base Google. Maintenant, comme je suis en version payante et que j'ai pas d'outil d'automatisation à côté, parce que en fait, j'en ai pas le besoin spécifique. Quand je vais passer un peu en prospection hyperactive dans ma nouvelle boîte, je vais vouloir gagner du temps. Mais comme je vais vouloir gagner du temps avec la multitude de trucs à saisir, je vais faire un peu d'automatisation via Make. Mais en fait, le temps qu'on met à créer un automatisme qui met une demi-journée pour gagner 15 secondes ou 20 secondes à chaque contact, tant que t'en as pas assez, ça vaut pas le coup. Mais ce que je fais moi, c'est qu'en fait, j'ai fait des petites passerelles entre guillemets gratuites. C'est-à-dire que quand je suis dans le nom de quelqu'un, en réalité, tu te retrouves avec le numéro de téléphone comme ça. Tu te retrouves avec un email qui est comme ça. Voilà. Donc le téléphone et l'email sont là. Et en fait, quand je clique là, en fait, c'est un petit raccourci. C'est-à-dire que dans les paramètres, dans les champs d'une base de données, tu peux créer un lien URL.
via une formule. Et via une formule, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, je veux que tu me cherches le titre de la page, donc le titre de la personne, dans mes contacts. Et donc là, il m'a recherché ça. Le titre de la personne, c'était un titre à la con. Il a cherché ça, il n'existe pas. Je fais créer. D'accord? Ici, j'ai pas normalement, alors je sais pas pourquoi il me l'a supprimé, d'habitude il le fait pas, mais bon, d'habitude il me laisse le blabla qui est là-haut, d'accord? Donc en fait, le blabla, je pense que c'est comme c'est pas un truc qui ressemble à quelque chose, il me l'a enlevé. Mais normalement, il est pas censé me l'enlever, c'est pour la première fois qu'il me fait le coup. Normalement, il est toujours là-haut, donc ce que je fais, je le coupe, je le colle là, d'accord? Mais on Et est après, d'accord que ça marche qu'avec Google, là. ça marche avec Google, mais en fait, moi, c'est un, tu vois, fiche contact, ça, c'est une formule en fait que j'ai faite où je reconstitue un URL, d'accord, où je reconstitue contact.google.com/search, et après, je prends le titre, donc le nom, c'est le titre de la page, et je remplace les espaces par des pourcentages 20. Et il me fait la recherche dans Google. Mais de la même façon, tu cherches dans Microsoft, il y a certainement un lien URL qui existe pour aller chercher dans la base des contacts Microsoft. Ce n'est que, encore une fois, ce n'est qu'un lien URL. Et on peut même pointer comme ça. Moi, parfois, j'ai des entreprises, donc truc, hop, on va l'appeler truc. Voilà, je crée une. Voilà, donc là, je viens de créer une fiche entreprise truc sur mon contact Bidule Chouette. Je lui mets une activité qui est du conseil. OK, et en fait, j'ai fait un lien qui est là. Je me suis fait une petite formule qui est du texte aussi, hein. C'est juste de la concaténation de texte. Et en fait, cette formule-là, elle me permet de lancer une recherche Perplexity sur l'entreprise machin bidule chouette qui fait cette activité-là. Tu vois, je recherche tout ce texte-là, c'est tout le texte qui est en haut là, c'est du texte que j'ai intégré dans l'URL que j'ai recréé dans la base. Et donc en fait, juste en cliquant sur un lien, il m'ouvre Perplexity. Donc là, j'ai une version pro, mais la version payante, ça marche très bien aussi, hein. C'est parce que la version pro, je l'ai eu gratuitement pour 1 an. Et ça me met un texte standard. Et avec ce texte standard, ça me permet, quand je recherche vraiment une vraie activité, ça me donne l'activité de l'entreprise, son actualité qu'il va chercher sur le web. C'est comme ça que j'utilise moi Perplexity, c'est pour chercher des infos sur le web, hein. Donc je me suis créé, en fait, j'ai contourné les limitations du fait qu'il n'y ait pas de lien spécifique pour me créer des liens qui me permettent d'aller plus vite. Quand je crée mon contact sur Notion, je ne le crée pas sur Notion, je vais sur LinkedIn, j'utilise Save to Notion, ça me crée mon contact. Ensuite, je clique sur le lien qu'il y avait tout à l'heure pour afficher ma base de contact et je fais des copier-coller. Et ensuite, une fois que j'ai mis mon numéro de téléphone là, en fait, dans tous les champs, quand tu viens juste dessus, tu as un petit truc là. Tu cliques dessus, ça fait copier. Tu vas dans ta base sur Internet, tac, la base de contact où on était tout à l'heure. Là, je fais coller. Et moi, comme j'ai un double écran, j'ai même pas besoin de changer d'écran. Là, je suis en partage, donc je suis obligé de passer d'un logiciel à l'autre. Mais en fait, j'ai Notion sur une page, sur un écran. J'ai Internet sur l'autre. Et je fais juste, je bouge ma souris, copier, coller. Et donc là, tu vois, de la même façon, je vais aller chercher l'email, copier. Je vais aller sur l'autre page, coller. Voilà, et je fais enregistrer. Donc en fait, c'est très rapide. Si je veux l'automatiser par Make, ça va me prendre 1 heure à créer l'automatisation, à peu près. Et puis ça va me le faire tout seul. Mais l'automatisation, voilà, tu vas mettre 1 heure à faire un truc qui m'a pris 20 secondes en fait. Parce que le numéro de téléphone, il faut bien le rentrer une fois. Donc moi, je crée la page dans LinkedIn. Depuis LinkedIn, ça me crée la base. Je rajoute le numéro de téléphone et l'adresse email depuis la carte, la carte d'invitation ou les notes que j'ai sur un papier. Je les copie et puis après je clique sur mon lien Google Contact et je fais des copier-coller vers Google Contact. De la même façon sur Microsoft, ça peut être pareil. Donc je me suis créé des raccourcis en fait pour me simplifier la vie, étant donné que 95% des trucs je les fais sur mon PC ou mon téléphone. Encore une fois, Notion sur le téléphone, il existe aussi, hein. C'est juste lié à la base qui est sur leur serveur. Voilà, ça me fait les éléments. De la même façon, si bidule chouette, machin, je viens d'avoir une conversation téléphonique avec lui, je me suis fait un bouton. Donc là, c'est un bouton qui va me créer un événement. Pour moi, un événement, ça peut être une réunion, un email que j'ai envoyé, une relance, un WhatsApp, un SMS, peu importe. Donc là, je me suis fait des boutons pour créer les événements tout seul, que j'ai pas à les faire à la main. Parce que si tu fais à la main, tu vas te mettre là, tu vas dire, bah ok, le 23/10/2025, ça c'est un titre, hein, ma façon de créer le titre. 23/10/2025, j'ai fait une formation Notion. OK. Et puis si tu cliques en bas, ici, ça va te créer la page. Tu cliques dedans, tu es dedans. Et derrière, il faut à chaque fois resélectionner la date, le type d'événement, c'était une formation, etc., etc. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait des boutons. Tu cliques sur Telco.
Tac, ça me pré-remplit la date, qui est la date d'aujourd'hui, la date à laquelle je clique sur le bouton. Telco, c'est moi qui ai choisi d'avoir le type d'événement d'enregistrer. Si l'objectif, c'était un rendez-vous de découverte téléphonique, je clique là. Les personnes, elles sont déjà liées. Et puis, j'ai des templates que j'ai créés qui me permettent, typiquement, j'enregistre la transcription, je la prends, je me suis fait un custom GPT auquel je peux donner accès s'il faut. Je me suis fait un custom GPT, je copie la transcription dedans, je clique sur Entrée, ça me fait un compte-rendu standard au format que moi j'ai mis dans mon custom GPT. Donc comme ça, j'ai tous les liens au même endroit en fait. Et ça, c'est personnalisable. Moi, j'ai un lien vers mon custom GPT. Vous avez un lien vers Claude ou Anthropic. Vous pouvez mettre ça, ce n'est qu'un lien URL. Cet objet-là, c'est un lien URL. Voilà, l'idée, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire en fait dans le système. Mes indicateurs, par exemple, sur mon activité actuelle, tout est dans les mêmes bases. Je gère tout de la même façon et j'ai mes suspects, mes contacts à qualifier, mes contacts froids, mes contacts chauds. On peut les afficher de manière différente et s'il y a un contact à qualifier et devient froid, je le mets là et il devient froid. Voilà. Ça permet de gérer facilement ces bases de manière simplifiée, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions potentielles qui vous viennent à l'esprit ou autres? Non, c'est super clair. La base que tu proposes, que tu vas chercher à monétiser, Ouais. contient un peu tous ces types de raccourcis et cette structuration. Alors, ça contient effectivement ces raccourcis, cette structuration. C'est la raison pour laquelle cette question est assez bonne, c'est qu'il y a des raccourcis, par exemple, dans mes frais professionnels. Moi, je suis tous mes frais sur la base, même mes frais perso, parce que je me suis rendu compte, ça, je vous le dis au cas où vous ne le sachiez pas, je me suis rendu compte que dans les frais professionnels, vous savez, les charges, quand vous déclarez vos impôts tous les ans, vous avez 10% ou alors vous êtes aux frais réels. Et en fait, tout ce qui est déplacement perso que vous faites, mais pour le professionnel, donc vous faites un rendez-vous réseau, c'est pour le boulot, mais vous n'êtes pas remboursé par votre boîte, vous pouvez déclarer ces frais-là aux impôts. Donc moi, je suis mes frais au quotidien, j'agrafe mes tickets, etc., même pour mes dépenses perso qui sont liées à du professionnel, c'est toujours pareil. Donc dans mes frais pro, j'ai une base kilométrique, d'accord? Et en fait, quand je crée des nouveaux, alors j'ai d'autres façons de le créer, mais en fait, j'ai automatisé, et ici, je me suis fait un lien. Alors évidemment, le 13 rue d'Aucourt, c'est mon adresse. Donc une des questions que je me pose quand je vais le monétiser, c'est de faire une liste de modes d'emploi pour que chacun puisse personnaliser avec ce qu'il souhaite. Parce que quand je clique dessus, ça va m'ouvrir une page dans laquelle j'ai plus qu'à mettre l'adresse de là où je suis allé. J'ai mon domicile, l'adresse de là où je suis allé, mettons Compiègne, l'adresse de mon retour. Et ma façon de faire, c'est qu'en fait, je fais un screenshot de ça. Alors, je le fais surtout pour le boulot. Pour mon perso, je fais pas. Je fais un screenshot de ça. Je retourne ici. Je le colle là. Et comme ça, j'ai ma preuve que je me suis déplacé 32 km 4. Je le mets là. Hop, distance. 32,4 km. Ça fait un équivalent de 15,23 de frais professionnels kilométriques. Voilà, par exemple. Et j'ai des coches, est-ce que c'est refacturable client ou pas? Est-ce que je l'ai pointé? Est-ce que je l'ai déjà? C'est facturable? Et une fois que je l'ai facturé, est-ce qu'il n'y a plus besoin de le gérer, quoi? Voilà. Moi, c'est comme ça que je le gère. Mais effectivement, ça, c'est un lien personnalisé qui sera présent dans la version. Ce que je suis en train de voir en ce moment, c'est pour ça que je n'ai pas encore donné disponible la base, à part Sylvain, à qui j'ai fait un copier-coller un peu brut. Mais il faut que je fasse soit un mode d'emploi, soit que je trouve un endroit où on peut mettre des paramètres qui seront modifiables facilement. C'est la seule limite. Mais à repersonnaliser, Sylvain, je lui ai montré, en une demi-heure, on avait fait le tour, quoi. Ah, super. OK. Voilà. Il y a Dionic aussi qui a levé la main. Oui, j'avais une question purement matérielle. Ouais. Je me suis intéressé à la mémoire sollicitée par Notion et j'ai quand même trouvé qu'elle était assez significative. Moi, je suis dans les 500-600 mégaoctets, donc ce qui est quand même très élevé par rapport à d'autres applications comme Teams ou Edge, etc. Et bon, ça passe, mais est-ce que ça a une tendance à s'amplifier comme le fait Windows, par exemple? Alors, toi, tu utilises l'application Notion? Non. Non, c'est sur ton navigateur. Oui. Ouais. Donc, Attends, alors, effectivement, j'ai un doute. Je t'ai parlé peut-être un peu trop vite.
Parce que Non, j'ai installé l'application, excuse-moi. voilà, C'est donc l'application a tendance à prendre beaucoup de ressources. Alors en fait, elle s'adapte, c'est-à-dire que tu as beau avoir un PC très faible en ressources, il va en prendre un pourcentage, et puis tu as un super PC gaming, il va t'en prendre le plus possible. Quand tu mets d'autres applis qui vont prendre d'autres ressources, Notion va réduire un peu. Moi, Il s'adapte. ça m'a jamais limité, en tout cas. Mhm. Donc, mais ce que tu disais, je l'ai noté aussi. D'ailleurs, si tu vois, si je vais sur, alors, je sais pas si vous le voyez parce que c'est le gestionnaire de tâches, mais effectivement, tu as Arc aussi qui prend pas mal. Arc, c'est mon navigateur que j'utilise à la place de Chrome, que je trouve plus simple, plus adapté. Arc prend pas mal de place aussi. Et je pense que c'est parce que je joue Notion dans Arc. Mais il s'adapte quand même. En tout cas, j'ai jamais ressenti de problématique. Mon PC, c'est un vieux PC Pro que j'ai racheté en quittant ma boîte précédente. Il a déjà 3 ans. C'est pas un PC haut de gamme, hein, c'est un PC bureautique. J'ai pas de problème avec, quoi. Très bien. J'avais une autre question. C'est comme cet outil a l'air vraiment très intéressant et performant. Cependant, tu le recommanderais jusqu'à quelle taille d'entreprise ou quelle dimension d'activité? Je suppose qu'il ne peut pas forcément être adapté pour toute structure d'entreprise. Alors, je pensais la même chose que toi. Et quand je suis allé voir une fois le site Notion il n'y a pas longtemps, quand tu tiltes bien, tu regardes les entreprises qui l'utilisent, j'étais assez bluffé. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises parfois l'utilisent comme intranet, en fait, et gèrent leurs dossiers, sous-dossiers, etc. dedans. Ouais, bien sûr, à chaque fois, il m'amène pas sur Internet, il m'amène sur ma page. Tac, voilà. L'espace de travail individuel contacté, je sais plus où c'est, mais j'étais assez bluffé de découvrir. Alors, je sais pas si c'est, tu vois, il y en a, ils le mettent pour PME. Est-ce que, tiens, Station F, c'est un incubateur qui est sur Paris. Ils sont des centaines à utiliser ça. Conto, vous connaissez tous, hein, c'est la banque. Mm. Donc leur extranet, intranet, ils l'ont là-dedans. Lydia, c'est une très grosse boîte aussi. Agicap, c'est de la prévoyance, je crois. Donc tu as des très grosses boîtes qui le font. Après, c'est payant, c'est la licence à l'utilisateur. Le but de Notion, c'est de savoir être utilisé par des boîtes de 150 personnes. Disons que l'avantage, c'est quand tu es nombreux. En fait, je vous en ai pas parlé parce qu'en tant qu'indépendant, vous ne l'utiliserez pas. Mais en fait, tu as des espaces d'équipe ici. Et en fait, les espaces d'équipe, tu peux en avoir plein. Tu peux avoir un espace technique, un espace RH, un espace commercial, un espace. Et c'est ces espaces-là, quand tu as des membres, tu dis bah, tel membre aura accès à tel espace. Les membres, par exemple, s'il y a un espace RH avec 3 personnes, il y a 120 employés, tu peux dire cet espace-là n'est visible que par la personne qui a accès à l'espace. C'est-à-dire que les autres personnes ne savent même pas du tout que l'espace RH existe, par exemple. Donc il y a des très grosses boîtes qui utilisent C'est ce Notion. qu'on retrouve dans Teams en termes de répartition. C'est le même principe. Moi, j'utilisais Teams dans ma boîte précédente parce qu'ils étaient Microsoft. Ils essayaient d'utiliser les tâches, les machins, mais en fait, on n'utilisait pas la puissance de Teams. On utilisait SharePoint pour partager des données avec des clients et des partenaires et des fournisseurs. Mais en fait, tu as aussi cet outil-là, mais je trouve qu'il est plus compliqué à utiliser, à paramétrer et à prendre en main sur Microsoft. Alors que Notion, il est assez rapide, je trouve, à prendre en main. C'est quand même plus simple. Il n'y a pas vraiment de limitation. Évidemment, pour un indépendant, moi je l'utilise en version gratuite en plus, c'est largement suffisant. Dès que tu veux partir sur l'utilisation à plusieurs, c'est faisable aussi, c'est juste que c'est payant. Et en plus, comme disait Félix, il y a l'IA avec la transcription de réunion qui est très très bonne. Je trouve que la transcription est vraiment, les quelques essais que moi j'avais fait, étaient vraiment de très bonne qualité, même avec du brouhaha à côté. C'est-à-dire, j'avais mon PC qui était ouvert chez un fournisseur, il y avait des machines qui tournaient de l'autre côté, c'était de l'Algeco. Il y avait un peu de bruit. Ça a transcrit la réunion assez bien quand même. Donc, bon. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Oui, merci. Je crois qu'on est arrivé au bout, hein. À on moins est qu'il arrivé y au ait- bout. Mais je pense qu'on a traité le sujet de fond en comble. Pour des débutants, on est arrivé loin, je pense. Bon, super. Un immense merci. C'est Mais de vraiment rien. De rien, de rien. bel esprit.